Alors, bonjour, bienvenue tout le monde à la partie 5 de l'Apocalypse pour l'actualité biblique. Donc, qu'est-ce qu'on a vu, partie 4? On a vu que Dieu va commencer à ramasser un, à rassembler ceux qui lui appartiennent. Donc, c'est pas tout le monde qui sont dans les églises qui appartiennent à Dieu. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et il va commencer à les ramasser un à un des quatre extrémités. Ça ne veut pas dire que c'est en un clin d'œil. On voit que l'enlèvement, c'est-à-dire la résurrection des morts, c'est en un clin d'œil. En un instant, on va être changé. Le rassemblement, d'après Matthieu 24, c'est vraiment un à un, que Dieu, c'est les anges qui vont les rassembler. Donc, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, il est en train de mettre en lumière, il est en train d'ébranler l'Église. Un peu comme, comment on fait pour savoir si la maison est bâtie sur le roc ou sur le sable? C'est quand la tempête arrive. Donc, une tempête qui s'en vient pour justement ébranler, pour tester les fondations. Est-ce qu'on met en pratique la parole de Dieu? Est-ce que notre vie chrétienne est basée sur la mise en pratique de la parole de Dieu? Ou tout simplement, on joue à l'Église? Parce qu'il y a beaucoup de monde, comme on a lu dans Matthieu 7, 21, qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir et vont dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait telle chose? » Jésus dit « Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. » Fait que si on revire ça à l'envers, qu'est-ce que Dieu demande de nous? Qu'on s'éloigne de l'iniquité, puis qu'on le connaisse. Donc, tout simplement. Donc, on va regarder dans cette partie qui est l'épouse. On entend l'épouse de Christ, l'épouse de l'agneau, les noces de l'agneau. On va voir ça dans l'Apocalypse, mais avant de parler de ça, on va identifier c'est qui l'épouse. Ce qu'on entend souvent, ce qui est prêché dans les églises, c'est « Ah ben l'épouse, l'église c'est l'épouse ». Bon. Qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous donner des versets juste pour un peu essayer d'ébranler vos bases pour vraiment s'appuyer sur la parole et non pas sur tous les concepts qu'on a entendus. Donc mon but c'est vraiment de vous remettre en question puis de regarder ce que la Bible déclare pour qu'on puisse bâtir une compréhension solide de l'Apocalypse, une compréhension solide de c'est qui l'épouse, c'est quoi les noces de l'agneau, c'est qui l'épouse de Christ. Donc on va commencer tout de suite. Donc, je vais prendre pour présupposer que le monde dise « Ah ben l'Église c'est l'épouse ». Ben c'est quoi l'Église? On a vu que c'est Ecclésia, c'est une assemblée appelée hors d'eux. C'est le temple aussi, c'est le corps de Christ. Donc il y a plusieurs versets, on ne lira pas, mais vous pourrez lire à la maison. Romains 12, 4 et 5, 1 Corinthiens 12, 12 à 27, ça décrit qu'on est comme un corps, que chacun est membre les uns les autres et Christ est la tête. Mais là, l'Église est comme un corps, okay? C'est pas explicite. On va regarder un autre verset qui est très explicite, qui dit c'est quoi l'Église? Parce qu'on veut tester est-ce que l'Église c'est l'épouse. Donc, on va regarder ce que la Bible dit, c'est quoi l'Église. Donc, Éphésiens 1, 22 à 23, ça dit il a mis toutes choses sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, et la plénitude de celui qui remplit tous en nous, en tous. Donc ça parle de Jésus, qui est le chef suprême de l'Église, qui est son corps. Donc là, on a un verset explicite qui dit que l'Église, c'est le corps de Christ. C'est pas juste une comparaison, c'est pas juste une parabole, c'est vraiment explicite. On va regarder un autre passage, Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'achève de souffrir dans ma chair le reste des afflictions de Christ pour son corps qui est l'Église. Donc, on voit un autre passage ici, juste vers la fin, là, qui dit de Christ pour son corps qui est l'Église. Donc, l'Église, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Ça, c'est explicite. C'est pas une comparaison, c'est pas un exemple, c'est pas une parabole, c'est explicite. L'Église, c'est le corps de Christ. Donc, on va regarder dans le passage qui explique pourquoi on pense que l'épouse, c'est l'Église. On va regarder dans Éphésiens 5, c'est le passage qu'on prend, mais est-ce qu'on l'a vraiment pris le temps de lire en contexte? Donc, on va lire du verset 22 au verset 31. Donc, verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. » Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Église, c'est quoi? Qui est son corps. Donc l'Église encore, c'est le corps de Christ. Or, de même, l'Église est soumise à Christ.
Les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur propre femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, étant sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Donc je reprends le verset 29, ça dit « Personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. » Donc, qu'est-ce que tout le passage nous apprend? C'est que le mari doit aimer sa femme comme le mari aime son propre corps. Et ainsi, Christ a fait la même chose. Il a aimé l'Église comme son propre corps. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le corps de Christ, c'est son propre corps. Donc là, c'est en train, la parabole ou l'image que Paul enseigne, c'est que Christ aime l'Église comme son propre corps. Comme nous devrons aimer notre femme comme notre propre corps. Mais c'est pas en train de dire que l'Église, c'est l'épouse. Si vous lisez correctement, c'est en train de dire, non, le corps, l'Église, c'est le corps de Christ. Puis Christ aime son corps, donc il aime l'Église. Puis on devrait aimer nos femmes exactement comme Christ aime son propre corps. Donc c'est pas explicitement dit que l'épouse, voici l'épouse, c'est l'Église. Non, c'est écrit, l'Église, c'est le corps de Christ. On va regarder un dernier passage qui semble un peu plus explicite par rapport à l'épouse. 2 Corinthiens 11.2. Donc, 2 Corinthiens 11.2. Car je suis jaloux de vous, ça c'est Paul qui parle, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Verset 3. Mais je crains, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. C'est un peu Paul qui prend un exemple pour dire, regardez, là, vous avez reçu l'Évangile, puis vous êtes en train de vous détourner de l'Évangile pour retourner à des principes d'homme. Est-ce que c'est explicite de dire, voici l'Église, c'est l'épouse? C'est pas si clair que ça, contrairement à tous les versets qui expliquent vraiment que le corps de Christ, c'est l'Église. Avant d'identifier c'est qui l'épouse, on va regarder dans Joël, chapitre 2. Pourquoi? Parce que ça fait référence justement à l'Apocalypse, tout le chapitre 2 de Joël. Puis versets 15 et 16 nous parlent d'un époux et d'une épouse. Donc ça se passe vraiment dans l'Apocalypse. Ça dit « Sonnez de la trompette en Sion, sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle. Réunissez le peuple, sanctifiez l'assemblée, réunissez les anciens. Assemblez les enfants et les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de son appartement. » Donc, on voit qu'il va y avoir des noces dans le ciel. Fait qu'on va aller voir directement le passage dans Apocalypse qui nous parle de l'épouse. Parce qu'on veut, le but de cette leçon ou de cette partie, c'est d'identifier qui est l'épouse. C'est qui? Donc, les noces de l'agneau, ça va être qui l'épouse? Apocalypse 21, verset 2. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée, qui s'est ornée pour son époux. Ah, donc là, on voit comme, c'est une comparaison, c'est pas encore explicite, c'est pas encore dit, voici, elle est l'épouse. Il voit une ville descendre, la nouvelle Jérusalem, qui ressemble à une mariée. Si on continue à lire un peu plus loin, au verset 9, du même chapitre, et 10, ça dit, « Alors l'un des 7 anges, qui avait eu les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies, vint à moi et me parla en disant, « Viens, je te montrerai la nouvelle mariée, l'épouse de l'agneau. » Ah! Là, on va le savoir. Là, c'est explicite. Ça dit, « Viens, je vais te montrer la nouvelle mariée, l'épouse de l'agneau. » Verset 10. « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel venant de Dieu. » Donc là, on vient de voir, c'est qui l'épouse de l'agneau? C'est la nouvelle Jérusalem. Donc, c'est quoi la nouvelle Jérusalem? On va regarder Apocalypse. On a un petit indice dans Apocalypse 3. Okay. Donc, c'est l'ange qui écrit à l'église de Philadelphie. Puis,
au verset 11, ça dit « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. » Ah, donc on voit, à celui qui vaincra, il va faire de lui une colonne dans le temple de Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem. Ah, donc, finalement, est-ce que c'est l'Église? Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on va regarder un autre indice qu'on va trouver dans Jean 3. Donc, à celui qui vaincra, lui, va faire partie de la Nouvelle Jérusalem. On va regarder dans Jean 3, 29 à 31. Ça parle de Jean-Baptiste. Celui qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui est présent et qui l'écoute, est ravi de joie d'entendre la voix de l'époux. Et cette joie qui est la mienne est parfaite. C'est Jean-Baptiste qui parle. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre est de la terre et parle de la terre. Celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous. Donc c'est Jean-Baptiste qui donne un peu un témoignage, puis qui dit, celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux se réjouit. Donc Jean-Baptiste est en train de dire, je suis un ami de l'époux. Donc Jean-Baptiste ne fait pas partie de la Nouvelle Jérusalem, c'est pas l'épouse. Il dit lui-même, il est un ami de l'époux. Donc là, on comprend un peu plus pourquoi Jésus dit, le plus petit dans le royaume des cieux sera plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas l'épouse, il n'est qu'un ami de l'époux. On voit aussi plusieurs passages où il parle que Abraham, Isaac, Jacob vont être assis à sa table avec lui. Donc ça, c'est des amis de l'époux aussi. On va regarder un passage pour éclairer un peu cette confusion. Matthieu 25, 1 à 13, c'est la parabole des 10 vierges. Donc, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au-devant de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Mais là, on voit que c'est des amis de l'époux. Ils sont invités au mariage, mais ils ne sont pas l'épouse. Donc, on a 10 personnes ici qui ne sont pas l'épouse. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles. Mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent tous et s'endormirent. Et sur la nuit, un cri s'éleva. Voici l'époux qui vient, sortez au-devant de lui. Alors toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, nous craignons qu'il n'y en ait point assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent, et en achetez pour vous. Mais pendant qu'elle allait en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur dit, je vous ai dit en vérité, je ne vous connais point. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a 10 vierges qui sont des amis de l'époux, qui sont tombées endormies. Qui sont tombées endormies durant la nuit. Alors là, je fais un petit flashback sur ce qu'on a vu du voleur dans la nuit. Hein, si vous vous rappelez, la résurrection des morts, c'est quand? C'est le dernier jour. Donc, qu'est-ce qui se passe après le dernier jour? C'est la nuit. Donc là, on a 10 personnes, 10 vierges, qui sont endormies quand? La nuit. Et qui sont amis de l'époux. Donc, et ils n'ont pas veillé. Hein? Ça dit veiller et prier. Et eux autres sont endormis. La nuit. Si on revient à un passage de 1 Thessaloniciens 5, 1-8, qu'on avait déjà lu dans la partie 2, pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point des ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi, de la charité et du casque de l'espérance du salut. Donc, on voit ici que Paul s'adresse
aux chrétiens, puis il dit, nous ne dormons pas, on est du jour. Donc, à la lumière de ce verset-là, on peut regarder que Matthieu 25, ça vient après le jour, après le dernier jour, donc après l'enlèvement. Après l'enlèvement, c'est la nuit. C'est des gens qui n'ont pas veillé, qui sont tous endormis. Mais qu'il y en a 5 qui avaient de l'huile, puis 5 qui n'en avaient pas. Donc, 5 d'entre elles sont rentrées aux noces, comme invitées, comme amies de l'époux. Donc, ils ont la vie éternelle, entre guillemets, mais ils ne font pas partie de la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas l'épouse. Pourquoi ils ont raté le bateau? Ils ont eu une seconde chance, mais ils ont de rentrer comme amis de l'époux. Donc, on voit que Jean-Baptiste, c'est un ami de l'époux, et que ceux qui sont dans la nuit, donc après l'enlèvement, après le dernier jour, sont aussi amis de l'époux. Donc, l'épouse, c'est quoi? C'est tous les croyants entre, donc après Jean-Baptiste, donc après que Jésus a été glorifié et a envoyé son Saint-Esprit, donc on peut dire un peu le jour de la Pentecôte, qui était le commencement du plan de Dieu pour toutes les nations, jusqu'au dernier jour, donc à la résurrection des morts et à l'enlèvement. Tout ça, c'est l'épouse, plutôt, l'épouse, qui fait partie de la Nouvelle Jérusalem. Hein? Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple. Et tous ceux qui sont venus avant, mais qui avaient l'espérance dans le Messie, donc les saints de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste, et tous ceux après, donc dans la nuit, ceux qui sont endormis, qui sont réveillés, puis qui avaient de l'huile, eux vont être amis de l'époux. Mais l'épouse, ça va être la Nouvelle Jérusalem, ça va être simplement les premiers-nés, l'assemblée des premiers-nés. On va revenir, quand on va parler dans la prochaine leçon, on va vraiment toucher à l'Apocalypse, chapitre 11 et 12. Là, ça va faire du sens avec l'épouse, puis les premiers-nés, puis tout ça. Donc, je vais m'arrêter pour l'instant ici, et on va regarder dans la partie 6, justement, les postérités d'Abraham.